Première édition de Métro News pour cette semaine. Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver. À la une de l'actualité, les opérations de la PNH contre les gangs semblent avoir freiné les attaques. Pourtant, les cas de kidnapping augmentent. Des questions restent sans réponse sur les résultats réels de ces interventions, tandis que des drones kamikazes provoquent des dégâts dans certains repères de gangs. Pendant ce temps, des riverains de certains quartiers saluent les efforts des autorités, mais exigent une approche plus coordonnée pour sécuriser les zones menacées par les bandits. Ils attendent des résultats concrets du Conseil présidentiel de transition. Et puis toujours de l'actualité, Albert Ramdine, élu secrétaire général de l'OEA, et Mark Carney, nouveau Premier ministre du Canada, analyse des impacts de ces changements sur la politique haïtienne dans ce journal avec Bochit Edmond, ancien ambassadeur d'Haïti auprès de l'OEA. Bienvenue à tous au développement des titres de l'actualité. Alors que les offensives des bandits ont ralenti cette semaine, sous l'effet des opérations spécialisées menées par la PNH, une recrudescence des cas de kidnapping est observée dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Cependant, de nombreuses questions entourent ces interventions des forces de l'ordre, aucun bilan officiel n'ayant été communiqué. Seules les vidéos diffusées sur les réseaux sociaux par les bandits eux-mêmes tentent d'évaluer les pertes dans leur rang. Par ailleurs, depuis environ une semaine, de puissantes détonations causées par des drones kamikazes ont secoué plusieurs quartiers de la capitale, engendrant des dégâts et des victimes. Alors que les autorités restent silencieuses, certains citoyens redoutent qu'un éventuel répit dans les opérations de la PNH ne permette aux gangs de se réorganiser et d'exercer des représailles contre la population des zones ciblées. Des riverains de la capitale appellent à la mise en œuvre d'un plan impliquant les autorités locales et des acteurs ici des institutions engagées dans la bataille contre l'insécurité pour mieux protéger les zones contre l'incursion des bandits. Ils saluent les efforts des autorités ces dernières semaines dans le cadre d'une série d'opérations menées dans plusieurs quartiers. Interrogés sur les différentes déclarations du nouveau coordonnateur du CPT au sujet de l'intensification de la bataille contre les gangs, ils disent attendre des résultats concrets. Suivez ce reportage signé Richie Fortuné et Jerry Torchon. La violence des gangs se poursuit dans plusieurs quartiers de la région métropolitaine. Dans de nombreuses zones, les bandits continuent de tuer des habitants, d'incendier des maisons sans rencontrer de forte résistance de la part des policiers. En dépit du nouveau mode opératoire utilisé par les forces de l'ordre ces dernières semaines, dans des zones contrôlées par des bandits, la situation reste inchangée pour certains habitants qui témoignent. Bandits Kouden, 2 fois déjà. De Cafoufeuille, on a fait des gens agressés. Tout ça, je déboté, je suis réfugié, je suis bandits ont recoudé encore, je suis retourné à Cafoufeuille. Ou à là, et dans la rue, je suis toujours. Madame, mon bon. Vous comprenez? Comme l'été annonce que l'État nous souffre à ce qui passe dans le pays là, nous voyons que pas grand fait. Comme M. Fouidjan Mouté actuellement là, il a annoncé que pas grand l'autre qui fait dans le pays là. Bon, nous t'aimons ça. Entre autres mesures annoncées par le nouveau coordonnateur du CPT afin de dynamiser la bataille contre l'insécurité, l'activation de l'Agence nationale d'intelligence, le renforcement des FADH et de la PNH. Si ces dispositions paraissent valables sur le papier, nombreux sont les interrogés qui restent sceptiques et qui préfèrent attendre que ces déclarations soient suivies d'actions concrètes. Parce qu'à chaque sac monté, il y a toujours du message à faire. Parce que Voltaire te monté, il te dit qu'avant l'aller, même son territoire quand même, l'a libéré, ou bien même son route nationale, monsieur a libéré côté lui. C'est-à-dire que moi c'est passer pour moi passer chercher, c'est même cabriton mazo, c'est-à-dire pas gagner une qui vient faire rien. Moi que si on a une opération t'a fait, le moment où on lance drone, moi que nèg t'a praté, c'est-à-dire pour nèg entrer dans base. C'est-à-dire que ou pas agacer yon niche miel ou fou un bâton là donne et que les laisser ça tomber li envahir qui soit pas le faire. Est-ce que vous comprenez? Même côté c'est pour
ou fourrer un bâton là-dedans, c'est tout mettre du fait et puis pour fourrer du fait là-dedans. L'homme au bord du pouvoir n'est pas l'homme sur le pouvoir. Conseil qui sur le pouvoir, il n'y a pas rien, c'est pas les mettre là. Je ne veux pas. Besoin de faire un travail pour payer à fond, font pas travail pour tout pour joindre nos bagailles. Face à la complexité de la crise qui ne cesse de s'aggraver, le renforcement des forces de l'ordre à lui seul ne pourra donner les résultats escomptés de l'avis de certains autres interrogés. Cette catégorie appelle à la mise en place d'un service de renseignement efficace et à l'implication des autorités locales pour éradiquer le grand banditisme. Pour discours dans bouche, je ne sais pas si c'est parole. Pour moi-même, je dis, font un bon discours. Même si on est en retour, si le discours fin faire, qu'elle a fait vrai. Parce que moi, c'est ça que j'ai besoin. C'est libération Haïti, pour tout le monde qui vivre. Pour les gens qui mourir, je ne pas accepter le moment. C'est seulement pas accepter les gens qui mourir. Que nous cherchons dialogue, entente pour nous faire ça, nous pour nous faire, et puis je suis content pour ça. Mais seulement, m'a dit président Fridjan, pour travailler capable faire mieux. Premièrement, il faut que je chita avec l'élu local, avec délégué de ville, parce que avec magistrat. Parce que l'élu local, c'est eux-mêmes qui pour moi. C'est nous-mêmes qui prennent la population. Là, regardons pour un délégué de ville, c'est lui-même qui est dans le centre-ville là. Là, regardez dans Kazek, c'est lui-même qui est dans la section communale là, au plus près. Dans ce contexte marqué par des conflits entre certains dirigeants, l'éradication de la violence des gangs semble rétrograder dans la liste des priorités des décideurs. D'aucuns dénoncent cette attitude affichée au plus haut niveau de l'État, dont la population paie quotidiennement les frais. Une note publiée récemment par Médecins sans frontières fait état d'une forte augmentation du nombre des victimes directes de violences des gangs dans le pays. Des membres du parti Émergence patriotique dénoncent la recrudescence des actes de violence dans la capitale et exigent des autorités étatiques des actions concrètes pour neutraliser les groupes armés, permettant ainsi aux citoyens de reprendre leurs activités en toute sécurité. Le pays n'en peut plus, alerte le coordonnateur de la structure, Kenjo Telusma, qui en profite pour annoncer un mouvement de protestation devant l'entrée de la villa d'accueil. Selon lui, l'État haïtien doit impérativement reprendre le contrôle de la situation. Il appelle à une mobilisation générale pour contraindre les autorités à agir. C'est un reportage signé Rodolphe Pierluy. L'insécurité qui sévit dans la capitale est une source de préoccupation pour des membres du parti Émergence patriotique. Ce phénomène ronge la société haïtienne de l'intérieur, selon le coordonnateur de cette structure, Kenjo Telusma. Le seul moyen pour eux de faire entendre leurs cris, c'est d'avoir recours à des mouvements de protestation. Une fois de plus, des citoyens issus de différentes structures sociopolitiques font de la primature et la villa d'accueil leur cible, une façon pour les protestataires de parvenir à faire entendre leurs cris. Parlons à présent politique à Metro News. Le groupe Montana réaffirme sa prise de distance avec l'actuel coordonnateur du CPT, alors que Fritz Alphonse Jean exprimait sa gratitude envers les signataires de l'accord de Montana
pour l'avoir désigné comme représentant de ce secteur au sein du Conseil. Jacques Ted Syndic, l'une des figures de proue de cette structure politique, déplore cette référence à l'accord de Montana. Monsieur Syndic rappelle que Montana a rompu tout lien avec Fritz Alphonse-Jean après lui avoir demandé de refuser les 5 millions de gourdes perçues mensuellement pour des services de renseignement ne révélant pas de ses compétences. Il se dit surpris que M. Jean continue à mentionner Montana dans ses déclarations. Autre dossier, le Surinamien Albert Hamdin a été élu secrétaire général de l'Organisation des États américains ce lundi. Seul candidat en lice, il a été élu par acclamation et succède à Luis Almagro, qui venait d'achever son 2e mandat de 5 ans. Parallèlement, le Canada s'est doté d'un nouveau Premier ministre dimanche en la personne de Mark Carney. Pour commenter l'actualité et analyser les enjeux de ces changements et leur impact sur la vie politique en Haïti, nous recevons Bochit Edmond. Il est ancien ambassadeur d'Haïti auprès de l'OEA et également ancien ministre. Monsieur Bochit, bonsoir. Merci infiniment de votre disponibilité. Bonsoir, docteur Batelny. C'est un plaisir d'être avec vous ce soir. Mark Carney a été élu chef libéral avec une écrasante majorité d'ailleurs dimanche soir, 85% des voix. Il a été nommé Premier ministre du Canada. La première question, quelles sont selon vous les répercussions que peuvent avoir cette nomination, notamment sur les relations diplomatiques entre Haïti et le Canada? Bon, je crois que ça a été une victoire sans surprise. Et M. Carney a vraiment travaillé en ce qui a trait à la préparation de sa campagne pour le poste de chef du Parti libéral canadien. Et il avait comme concurrente Mme Freeland, qui fut une ancienne ministre des Finances. Mais je crois que cette élection de M. Carney est survenue à un moment crucial pour le Canada. Et maintenant, le Canada a une priorité, je dirais, essentielle de sa politique étrangère, c'est sa bataille tarifaire contre l'administration Trump. Mais cela veut dire que certainement, il y a d'autres questions sur l'agenda de politique étrangère du Canada qui va probablement être mis de manière... et je ne veux pas dire suspendre, mais quand même qu'il n'aura pas une certaine attention. Toute la priorité, on va dire. Comme bien avant. Mais je suppose qu'avec l'arrivée de M. Carney, il va y avoir un changement au niveau du gouvernement et certainement Haïti aura une certaine considération, je ne sais pas à quel niveau, si c'est beaucoup plus positif ou est un peu négligé, mais je suis certain que le Canada est comme deuxième pays, je dirais, supporter d'Haïti. Justement. Il reste à voir quelle va être la composition de ce gouvernement et quelle va être, après cette bataille tarifaire contre les États-Unis, quelle va être leur priorité sur l'agenda de politique étrangère. Alors, selon le profil de M. Carney, est-ce que vous n'êtes pas encore en mesure de dire est-ce que son leadership va modifier totalement ou du moins un petit peu la politique étrangère du Canada envers Haïti? Bon, moi, à mon humble avis, je pense que ce sera une politique étrangère dirigée beaucoup plus vers l'économie. Non seulement il est un économiste, c'est un ancien gouverneur de la Banque d'Angleterre et de la Banque du Canada. Et certainement, et avec la bataille, cette guerre tarifaire entre le Canada et les États-Unis, et je suis certain qu'il va avoir un comportement beaucoup plus économiste. Et si toutefois il y aurait... On espère que cette bataille, cette guerre tarifaire n'ira plus loin, c'est-à-dire d'ici le mois prochain, ils pourront trouver une entente. Et moi, je suppose que si toutefois il y aurait une certaine affectation, ou du moins une certaine considération économique, et j'espère que cela ne va pas nuire au budget de dons international proposé par le Canada. Et comme cela affecte au niveau du gouvernement américain et cette coupure budgétaire, et notamment pour l'USAID, espérons qu'au niveau du Canada, ce ne sera pas le cas, parce qu'une guerre tarifaire, cela va avoir des conséquences énormes et néfastes même sur l'économie nationale du Canada.
Alors, outre la nomination de M. Carney comme étant nouveau Premier ministre du Canada, il y a aussi d'autres changements en ce qui a trait justement aux acteurs étrangers. C'est le cas également de M. Albert Ramdine qui a été élu par acclamation comme nouveau secrétaire général de l'OEA. Il faut dire que M. Ramdine est l'actuel ministre des Affaires étrangères du Suriname. Cette nomination, selon vous, encore une fois, puisque nous sommes très intéressés notamment pour savoir, justement pour le dossier d'Haïti, qu'est-ce que ça peut changer pour Haïti, cette nouvelle nomination? Bon, je salue l'arrivée de l'ambassadeur Albert Ramdine, quelqu'un que je connais, j'ai travaillé avec pendant plus de 5 ans à l'OEA. Il était secrétaire général adjoint de l'OEA pendant 10 ans et sous l'administration de José Miguel Nsousa, qui était secrétaire général. Et l'ambassadeur Ramdine a cette trajectoire à l'intérieur de l'OEA et ce sera un nouveau secrétaire général qui ne va pas prendre du temps pour apprendre l'organisation. C'est quelqu'un qui connaît l'organisation. Je suis certain, une fois arrivé, une fois installé, il va vite se mettre au travail. Et notamment, l'OEA a fait face à un problème sérieux de financement. Et l'OEA a dû récemment renvoyer plus de 200 employés à cause des coupures budgétaires. Et maintenant, je pense que le grand défi du nouveau secrétaire général, ce serait de trouver des moyens de financement pour garder en vie l'organisation. Et je ne suis pas certain que l'administration américaine aura beaucoup d'intérêt dans le financement de l'organisation pour le moment. Et je pense que l'OEA va devoir trouver des moyens novateurs pour trouver des financements à l'extérieur et en vue de garder l'organisation, de garder l'institution. Et dans le cas contraire, ce serait vraiment difficile pour la nouvelle administration du nouveau secrétaire général de l'OEA, Albert Ramdine. Et je pense que son élection, il a été acclamé certes parce que pour être élu, vous avez besoin de 17 voix. Et la CARICOM a déjà 14 voix. Et on savait qu'il n'y a pas moyen vraiment de gagner cette bataille en face de l'Amérique du Sud. Et pour la première fois, l'OEA a un secrétaire général venant de la CARICOM. Et ça arrive vraiment parce que pour l'histoire de l'OEA, ça a été toujours le poste numéro 2, réservé à la CARICOM. Mais avec Ramdine, je crois qu'une nouvelle page d'histoire a été écrite ce matin à l'OEA. Un citoyen de la CARICOM est élu secrétaire général de l'OEA. Espérons qu'il va pouvoir marquer son passage comme secrétaire général. Comme je l'avais dit tantôt, il connaît l'organisation. Je suis certain qu'il va pouvoir travailler et remettre l'organisation et redorer le blason de cette organisation qui commence à perdre pas mal de crédibilité à travers la région. Alors, comme dernière question, M. Boschit, vous avez souligné plutôt que M. Ramdine connaît bien le dossier d'Haïti. Est-ce que ça va nous permettre, est-ce qu'il va porter un regard particulier sur Haïti, notamment dans cette situation que nous sommes aujourd'hui, puisqu'il connaît le dossier d'Haïti? Absolument. L'ambassadeur Ramdine, pendant qu'il était secrétaire général adjoint de l'OEA, il était responsable du dossier haïtien pendant 10 ans. Il était secrétaire général adjoint de 2005 à 2015 et il connaît les acteurs politiques haïtiens. Il a effectué pas mal de voyages en Haïti. Il a beaucoup d'amis en Haïti. Et je suis certain qu'avec lui, il va pouvoir réévaluer notre relation entre Haïti et l'OEA et voir comment renforcer cette relation parce qu'il y a eu un certain relâchement entre Haïti et l'organisation pendant ces 2 dernières années et les 3 dernières années. Et aussi, l'avantage, c'est que l'actuel ministre des Affaires étrangères haïtien, c'est un ancien ambassadeur d'Haïti à l'OEA, il connaît les gens de l'organisation et je suis certain qu'ils vont pouvoir travailler ensemble et voir comment renforcer. Et après une réévaluation de la relation, et voir comment renforcer cette relation entre Haïti et l'OEA, et qui certainement est nécessaire. En effet, c'est nécessaire. Merci infiniment à vous, M. Edmond Boschit. Merci infiniment de votre disponibilité. Ça a été un plaisir, Dr. Watem. À bientôt. Merci encore, à bientôt. Voilà donc l'analyse de l'ancien ambassadeur d'Haïti auprès de l'OEA et également ancien ministre, M. Edmond Boschit. Il était l'invité de Métro News ce soir. Merci de votre fidélité à Métro News. Le gouvernement haïtien fait un pas de plus dans la lutte contre l'insécurité.
Le ministre de l'Intérieur, Paul-Antoine Bien-Aimé, a installé ce lundi les membres de la Commission nationale de démantèlement, désarmement et réintégration. L'objectif est de mettre en place une cellule de planification pour aider à la réinsertion des jeunes en conflit avec la loi. Une mesure qui s'inscrit dans les efforts des autorités pour améliorer la sécurité et stabiliser le pays. Cette décision fait suite à un arrêté adopté en Conseil des ministres le 21 février. Pour refermer cette page, le maire de Delma, Wilson Jeudi, appelle à construire des maisons d'accueil pour les enfants de rue afin d'éviter qu'ils ne rejoignent les gangs. Critiquant les autorités qui refusent de donner plus de pouvoir aux maires, il regrette également le manque de volonté de la police à réguler les activités des motocyclistes dont certains servent d'antenne aux gangs armés. Là, nous rentrons nous-mêmes de Delma, ça nous fait fait. Nous recrutons une équipe de monde, nous connaissons des autres. À l'époque, ce n'est pas des gens qui avec des armes, non. Des nègres qui pas peur du fait. Turbulent. Turbulent, qui ont volé des machines, fait violence. Je dis, oh. Je dis, eh bien, problème. Je dis, est-ce qu'on veut travailler? Moi, je recrute en pile au travail. Je dis, on va me tirer les paras. Monter structure là. Je fais tout un pile de travail autour de nous-mêmes. Et puis, on fait contact avec la police. De la police étant, nous avons une série de bagages, nous disons que si que nèg là fait le travail, si que nous mettons dans une structure, la permettre que dans la structure, la série de bagages, il pas fait la moins violent, parce qu'il a commencé à arriver en phase, habillé, la pour tout le monde, une série de bagages, il pas fait. Effectivement, ça a été un pile d'espace au niveau de Delma, où tu connais Jean Delma de TI après 2004. C'était grand pile violence en bas. Même tu recruté pile fort avec ça. Jusqu'à présent, nous avons une équipe nous récupérer. En pile nous récupérer en dedans qui pas bagage. Gain qui en dedans, qui était en dedans bagage là, nous te mettons en dedans structure là, les que gon bagage nous vinn craser par là parce que te vinn gon série de bagages, nous vinn faire un bagage qui était les bricor. Bricor, équipe bricor là qui t'a accompagné population dans série de bagages a fait dans route, dans manger et retirer moun yo en dedans structure là. C'est-à-dire une série de monde cap mettre bagay dans toute la rue depuis bricor monsieur se aller agent yo il a fait mais il vient en pile des autres c'est là ça me craser bricor et puis pendant me craser avec toute critique ça je dis là qui vient ba nous on sait qui m'gien nèg qui dans structure là je dis à qui est chef gang non qui toujours chef gang qui chef gang qui pas travailler avec moi encore peut-être qui pas travailler avec moi encore. Donc, tu plusieurs alors? Plusieurs qui chef gang. Jusqu'à présent? Non, oui, qui chef gang. Parce que gros pile qui chef gang, c'est moun nous qu'on rive nous ouais parce que l'État n'a pas gagné un plan d'accompagnement pour eux qui fait nous arriver là. Wendell. Mandé jodi a qui plan au pour gang yo, pour soldats pour moun yo. Nous te gon une époque qui ça nous fait. Nous te gagné monsieur qui dans la rue yo. Là nous garder nous pas que ti moun t'a psi côté ti monsieur kon si machine sur Delma yo. Côté yo. Hein? Là m'te rentré comme c'est des ti moun di 6 7 ans 10 ans côté yo. C'est eux même qui veut dire qui c'est cancer pour société oui. Côté l'État pas trop. Yo pas chambre danger. Moi même là rentré me récupérer en pile. Me fait l'école pour yo. M'ba au Baptiste. Moi même qui ba acte de naissance. Gen moun qui la k'ap gérer yo, ben yo marcher rat pour yo, marcher soulier pour yo. Chaque dimanche me fait l'église pour yo, m'ba manger, mettez moi. Là me regarder ti moun tellement violent, yo n'a blessé l'autre, coup de couteau. Comme si c'est dégâts gain. C'est-à-dire m'était toujours un danger pour société. Et je dis mais c'est lui même que n'a payé. C'est-à-dire nous gain affaires sociales qui là, nous conseil de caisse d'assistance sociale au lieu que ba moun mais ti moun ça caisse d'assistance sociale c'est pour ti moun pour tailler faire maison d'accueil pour yo faire gros caille pour déposer ti moun yo ba ti moun yo manger faire éducation comme on cap besoin ti moun yo dans l'armée ou pour ti moun so préparer vous dans l'armée so c'est des ti moun qui pas danger mais je dis là moi même l'aime de recruter yo me dit que m'pa quitter moun pour un lion et puis moi me kembe mouton moi même tout lion yo moi même prend yo mettez en dans structure qui permettent que nous te stabiliser commune mais les temps des moun yo commence à prier les conseillers de bagaille même moun quoi foncer de bagaille c'est-à-dire Wendell c'est tout ça au gain c'est-à-dire l'État pas grand plan bon je dis jusqu'à présent mandé tout le monde qui est dans structure là est-ce qu'il y a un plan pour gang yo
Ou bien plan la mort pour eux. Mais pendant combien de temps? Nous arrivons au terme de la première édition de Metro News pour cette semaine. Avant de partir, le rappel des principaux titres à la une de ce 10 mars 2025. Les opérations de la PNH contre les gangs semblent avoir freiné les attaques. Pourtant, les cas de kidnapping augmentent. Des questions restent sans réponse sur les résultats réels de ces interventions, tandis que des drones kamikazes provoquent des dégâts dans certains repères de gangs. Pendant ce temps, des riverains de certains quartiers saluent les efforts des autorités, mais exigent une approche plus coordonnée pour sécuriser les zones menacées par les bandits. Ils attendent des résultats concrets du Conseil présidentiel de transition. Et puis toujours de l'actualité, Albert Hamdine, élu secrétaire général de l'OEA, et Mark Carney, nouveau Premier ministre du Canada, analyse des impacts de ces enjeux sur la politique haïtienne. Nous l'avions eu dans ce journal avec Bochit Edmond, ancien ambassadeur d'Haïti auprès de l'OEA. Voilà ce qui met fin à cette édition de Metro News. Merci infiniment, chers téléspectateurs, de votre attention et de votre confiance. Merci également à toute l'équipe de Métropole ayant rendu possible cette édition. On se retrouve demain. Entre-temps, restez branchés Métropole. Bonsoir.